je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui fait beaucoup de polémiques. Et c'est toi souvent, les chrétiens qui aiment le dire. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. Pour cela, le chrétien se sent tellement libre de faire de son corps ce qu'il veut, de porter ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, parce que, au fait, pour eux, le Seigneur regarde à l'apparence. Il regarde au cœur, mais il ne regarde pas l'apparence. Ok, on va prendre l'histoire du roi David. Lorsque le Seigneur avait rejeté Saül, il a dit à Samuel d'aller dans la famille d'Isaïe, d'aller choisir un roi. Il a préparé quelqu'un là-bas. Et lorsque Samuel lui est parti, Isaïe, il avait beaucoup d'enfants. Donc, bon, lui, il s'est approché d'un des plus grands qui s'appelait Eliab. Et le Seigneur lui a dit non. Dans le verset Samuel 16, 1 Samuel 16, le verset 7, il dit, ne prends point, on dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et bien souvent, les gens aiment prendre cette partie-là pour s'approprier à leur vie. Vous voyez la Bible là, lisons la Bible de manière intelligente. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que les gens aiment prendre les vécus des gens dans la Bible pour mettre sur eux. Ici, on parle d'un contexte bien précis. Le Seigneur a envoyé le prophète Samuel aller choisir quelqu'un. Et voilà, c'est dans ce contexte que le Seigneur a dit non, ce n'est pas celui-ci que j'ai choisi. Ne regarde pas à sa beauté, à ce qu'il est élancé, non. Moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Celui que j'ai choisi là, il est en pouce là-bas. Demande à Isaïe encore s'il n'a pas d'autres enfants. Bien aimé, c'est vrai aujourd'hui, on s'est approprié ça toujours. Quand tu vas, moi j'aime bien évangéliser. Tu vas aller devant quelqu'un, tu vas parler, non, le Seigneur c'est le cœur, non, c'est pas l'apparence. Bien aimé, c'est ce qui sort du cœur là. C'est ce qui te fait. Si tu t'es mise d'une manière, hein, c'est ce qui est dans ton cœur qui ressort. Vous savez, dans la marche chrétienne là, c'est l'intérieur là. Ce que tu as à l'intérieur là, c'est ça que tu fais sortir dans l'apparence. Donc si apparemment tu es mal habillé, ton cœur est mal habillé. Excusez-moi, c'est la vérité. Parce qu'il faut que les chrétiens apprennent à être matures. Il faut que les chrétiens apprennent à grandir et à vraiment se considérer comme des chrétiens. C'est inadmissible de dire non que non. Le Seigneur regarde le cœur, il ne regarde pas l'apparence. Et puis tu t'habilles très mal. Je parle beaucoup aux femmes. Vous allez m'excuser, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas venu juger quelqu'un, mais je suis venu dire la vérité. C'est comme ça. Je vais m'adresser surtout aux servantes de Dieu. Vous savez, dans les églises là, maman, pasteur, servant de Dieu, prophétesse là, vos fidèles là, ils vous regardent. Et puis m'adresser aussi aux chants. La manière que vous êtes vêtis et vous venez parler du Seigneur, c'est de cette même manière. Si tu vas dans une église et que tu vois que les gens sont mal habillés, il faut regarder les mamans pasteurs. C'est qu'elle est très mal habillée, c'est que c'est comme ça qu'elle s'habille. Remarquez ça, hein? Si tu vas dans une église que tu vois que les filles, elles s'en foutent, c'est des tout coucou, les corps sont au dehors, des mèches longues jusqu'aux fesses, des mèches de couleur, il y a une liberté pas possible. Il faut voir les ongles là, longs comme ça. On va dire je suis servante de Dieu, je suis pasteur, je ne juge personne. Mais c'est la vérité. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais de cela? Si vraiment tu es chrétien et que ton cœur, tu dis que Dieu regarde dans ton cœur, c'est que ton apparence doit refléter ton cœur. C'est ce qui est dans ton cœur qui reflète ton apparence. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, bien aimé, si tu es mal habillé, c'est que ton cœur accepte ça. Si tu mets de faux ongles jusqu'à je ne sais quoi, vous parlez de quel monde? Je vous en supplie, bien aimé. Nous sommes des chrétiens. Vous parlez de quel mode? Quelle est cette différence qu'il n'y a pas entre nous avec ceux qui ne connaissent pas Dieu? Tu vas voir des servantes de Dieu, tu vas voir des chantres en train de parler. Je ne sais pas de quel Dieu, c'est le même Dieu que moi je suis en train de parler. Mais tu vas voir les faux ongles là. Non, vous parlez de quel Dieu? Tu vas voir les mèches jusqu'aux fesses en train de parler d'un Dieu. Je ne juge personne. Mais il faudrait que le chrétien revienne, je ne sais pas, à Jésus. Nous sommes la gloire de Jésus. Nous reflétons Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un dit les chrétiens, c'est qu'il est le représentant de Jésus. Les gens te regardent. Les gens marchent comme toi tu marches. Les gens veulent faire comme toi tu fais. Attention. Quand vous êtes chrétien, les gens vous regardent. Ne pensez pas que non, je suis chrétien. On vous regarde. Et les gens vont dire, mais c'est là elle est chrétienne, ce n'est les chrétiens. S'il vous plaît, marchons à l'image de Jésus.
Il y a des hommes aussi, mais très souvent c'est nous les femmes là. Moi je n'ai rien contre l'habiller, moi-même j'aime bien m'habiller, mais décemment. On n'a pas à choquer les gens. Tu n'as pas à t'habiller, tu vas dire que tu es chrétien, et puis on regarde le païen là, il a dit la même chose, avec des faux ongles longs côté. Maintenant si vous arrivez à faire votre toilette, excusez-moi, mais on va se dire la vérité. Si vous avez même à faire quelque chose à la maison, qu'il y ait la différence entre le chrétien et le non-croyant. Qu'il y ait la différence entre le fils de Dieu, la fille de Dieu et le non-croyant bien-aimé. Nous devons changer de mentalité. On doit marcher à l'image de Jésus-Christ, qui est notre exemple. Ton exemple, c'est Jésus. On doit marcher à l'image de Jésus. Vraiment, je n'ai assez de voir ces choses-là. Tu vas avoir des servants de Dieu sophistiqués. Quand tu te demandes même, est-ce qu'elles sont des servants de Dieu? Tu vas avoir une chose qui parle de Jésus, qui saute à la gloire de Jésus, qui est tellement sophistiquée, tu ne sais pas, elle saute à la gloire de qui? Il est temps que, au lieu que, comme on vous dit la vérité, ça allait spéculer, ou bien dire des coups, mais asseyez-vous et puis réfléchissez. Est-ce que vraiment, quand ces gens-là parlent, est-ce que je ne dois pas faire attention à ma manière de me vêtir, à ma manière de parler? Parce qu'au fait, j'ai donné ma vie à quelqu'un. La Bible déclare que je ne suis plus la même personne, je deviens une nouvelle créature. Alors je dois marcher à l'image de Jésus. Vraiment, soyez bénis. Et que, la même manière que le Seigneur regarde à votre cœur, sachez que le Seigneur regarde à votre apparence, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne devez pas faire de votre corps ce que vous voulez et dire que le Seigneur regarde au cœur. C'est ton intérieur qui réjaillit au dehors. Je suis désolée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo.